Bonjour à tous et bienvenue. Alors même si on est confortablement ici installé dans ce canapé, cette 18e édition des 24 heures du Mans Roller ne doit pas nous faire oublier qu'une telle performance est rendue possible grâce à la technique et une préparation sans faille. Alors on a décidé de jeter notre caméra en direction de ces deux points pour vous faire découvrir les évolutions techniques et la préparation à une telle performance. Soyez les bienvenus. Depuis 2 ans, on voit vraiment beaucoup apparaître le diamètre 125 mm. Ça permet de gagner 3 à 4 km/h. Mais il faut pouvoir avoir les qualités techniques et les capacités techniques physiques pour pouvoir rouler avec du 125 mm. Ça permet d'avoir des châssis beaucoup plus courts. Donc du coup, ça permet beaucoup de maniabilité au roller. Les gens hésitent encore un petit peu, mais c'est vrai qu'ici, il y a tout un stand de test. Donc ça permet aux gens de prendre une paire de rollers, d'aller se promener, se balader. Et très souvent, ils en sont très contents. Il y a également chez Powerslide le lancement du système Trinity, avec point de fixation un petit peu différent au niveau latéral, qui apporte également beaucoup plus de confort et d'efficacité de poussée. Alors la platine, effectivement, c'est le point important qui est souvent négligé par les patineurs. Et on propose aujourd'hui et maintenant depuis de nombreuses années des platines en carbone. C'est la légèreté. On est à peu près 40% plus léger qu'une platine en aluminium. Et ensuite, la bonne flexibilité dans la platine. C'est-à-dire qu'une platine ne doit pas être trop rigide pour pouvoir passer toute la puissance au sol. Donc on a une platine qui est avec des couches de carbone, une mousse de structure et à nouveau des couches de carbone. Donc on a un effet de flex un peu comme un ski. Les 24 heures du Mans, ça se prépare et on ne laisse place à aucun hasard. On est avec toi Julien de l'équipe Longchamp, deuxième pour le moment du classement général à 3 minutes des leaders. Comment vous avez abordé ce grand rendez-vous ? Alors ça fait 1 an qu'on se prépare physiquement et techniquement. On a réuni des patineurs de tout horizon, des short trackers habitués à bien patiner sur la glace, des patineurs à roulettes qui patinent très bien aussi toute l'année puisqu'ils viennent de clubs, donc ils sont aguerris et habitués à ce genre d'efforts physiques et on peut compter sur un effectif qui patine très bien. Donc déjà c'est un bon point pour bien figurer pour l'instant et effectivement on est deuxième donc c'est plutôt bien parti. Qui dit performance dit forcément prendre soin de son corps. On est ici avec les masseurs qui s'occupent des âmes et des corps de nos patineurs pendant 24 heures. Alors qu'est-ce qui se passe ici ? On s'occupe certes oui des patineurs et j'ai l'impression qu'on s'occupe beaucoup de la partie dorsale et des jambes. Oui voilà, c'est la grosse demande. Les patineurs viennent pour se faire masser au niveau du dos, les lombaires, les dorsales et cervicales et aussi les jambes, les cuisses, les mollets. Voilà. Qui s'occupe de nos patineurs ? Ce sont des étudiants, c'est ça ? Oui, ce sont des étudiants de l'école de kinésithérapie de Laval. Donc ils sont 20 et qui sont distribués en 2 équipes de 10 personnes et qui se relayent toutes les 24 heures. Et pour les aider, il y a un petit chapeau qui est à l'entrée, c'est ça, parce que le principe est le suivant. Voilà, ce sont des bénévoles, donc quand vous venez vous faire masser, pensez peut-être à une petite pièce pour eux à mettre dans la boîte. Merci pour eux. Le message est passé aussi, désormais on le sait, pour être performant sur les 24 heures du Mans, il ne faut laisser place à aucun détail. Tout doit être pris en compte, de la préparation jusqu'au matériel et jusqu'aux soins de son corps et de son âme également aussi. Vous savez tout désormais de l'intérieur, de la technique et de la performance. On se retrouvera tout à l'heure à 22h30 pour vous faire vivre la course, cette fois de l'intérieur. À tout à l'heure.